Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis en compagnie de Nicole Martin, qui est présente aujourd'hui au 4e anniversaire de Dédicace Édition dans la magnifique tour du Stade olympique de Montréal. Bon matin, Nicole Martin, ça va bien? Oui, ça va très bien. Merci, Isabelle. Il fait pas beau, il pleut encore, mais quand même, c'est très beau de voir la vue de la grande ville comme ça. Mais c'est quelque chose, un matin de fête des pères comme ça, de vous déplacer. Je sais qu'il y a plein de gens ici ce matin. Il y a eu 250 convives environ. Pour vous, ça vous tenait à cœur parce que je pense que vous connaissez un des auteurs ici. C'est ça, Donald Bilodeau, qui est un de mes plus grands fans. C'est lui qui a écrit ma biographie sur Wikipédia. Et puis, depuis ce temps-là, on est devenus amis. Il vient faire un tour sur ma page Facebook, je vais faire un tour sur la sienne, et puis tout ça. C'est un gars extraordinaire que j'aime beaucoup. Puis il vient d'écrire un livre, c'est son premier livre. Alors, ça s'appelle comment? Donc déjà, La dérive du passé. Et puis, Donald, c'est un gars extraordinaire. Alors, c'est pour ça que je suis ici. Puis, oui. Viens nous voir, viens nous voir. Alors, voici ton premier livre avec Dédicace Édition. Mon premier livre, en effet, mon premier bébé. La dérive du passé. Alors, on va faire une petite entrevue avec vous, mais je veux m'entretenir encore avec Nicole. Je t'aime, Donald Bilodeau. Merci, moi aussi. C'est quelque chose, un matin de fête des pères, un 4e anniversaire littéraire, un événement quand même très exclusif. Dites-moi, Donald, est-ce que vous êtes un peu impressionné quand même par cette grande dame de la chanson? Ça fait longtemps que je suis impressionné par cette grande dame de la chanson. J'étais petit et j'étais impressionné. Et je le suis encore aujourd'hui. L'enchantement reste le même. Je vais faire ma journaliste à Nantes, je vais vous dire pourquoi. Qu'est-ce qui vous touche chez Nicole Martin? L'émotion, la voix, la gentillesse, la simplicité, le talent, la rigueur. C'est toutes des choses qui... Oui, tout à fait, tout à fait. Et ça a toujours été comme ça. Est-ce que c'est grâce à vous un peu qu'elle s'est déplacée ce matin avec son gérant ici? Ils ont été extrêmement gentils d'accepter mon invitation. Oui. Merci, Donna. Je vous reviens dans un instant. Mais Madame Martin, qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Il y a plein de projets. Bien, moi, il y a plein de projets. Oui, vous pouvez aller sur ma page Facebook et sur mon site Internet, nicolemartin.ca. Il y a plein de détails. C'est que je recommence je fais un retour sur scène. Je vais faire des spectacles au printemps 2014. Alors, c'est quand même assez tôt, là. Puis les billets sont déjà en vente et ça fonctionne très bien. Quelles sont les salles? Bien, je veux dire, vous allez sûrement être en rodage un peu. L'avant-première va se faire à Montréal ou en région? Je crois que l'avant-première va se faire à Laval. Quelle salle à Laval? Ah, mais là, vous me demandez ça, moi, j'ai pas la mémoire. Il y a tellement de salles maintenant. Dans lequel... Mathieu, je pense. Je pense que c'est ça, oui. Puis après ça, je fais le 10-30. Je fais aussi l'Assomption. On m'a dit que c'était très, très beau. Le nom de la salle ne me rappelle pas. Ensuite, je fais Terrebonne. Il paraîtrait que c'est très beau aussi comme salle. Alors, c'est tous des endroits comme ça. Je vais aller à Québec aussi. Je vais à Ottawa. De Québec, Mme Martin, c'est extraordinaire. Il y a Charlevoix aussi, qui aimerait ça vous voir au domaine Forget. Ça se pourrait, je vais vous dire... oui, en tout cas, je commence par 16 spectacles déjà. Alors, c'est des salles à peu près de 600-700 personnes. Et puis, je vais faire toutes mes plus belles chansons, toutes celles que les gens préfèrent. Laisse-moi partir, Tout seul au monde, Ne t'en vas pas, Tes yeux, Oui paraît-il. Dans les premières, jusqu'à... L'hymne à l'amour, il était une fois des gens heureux, c'était en des temps plus silencieux, parlez à ceux qui s'en souviennent. En tout cas, toutes mes belles chansons, et puis j'ai vraiment hâte parce que je pense que ça fait 21 ans que je n'ai pas fait de spectacle. Puis aussi, il y a eu beaucoup de sorties aussi à la télévision. Vous avez encouragé aussi beaucoup la relève. Pour vous, c'est important. Dites-moi en ce moment, qui vous touche le plus un peu sur le marché? Peut-être au niveau de l'écriture, peut-être de musique. Y a-t-il quelqu'un qui vous touche particulièrement, que vous dites, je me vois dans elle? Moi, je ne me vois pas dans personne parce que je me vois en moi. J'ai toujours été vrai et sincère. Alors, par contre, je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup... Aujourd'hui, au Québec, il y a toujours eu beaucoup de talent. Dans le temps, là, on était beaucoup de chanteuses, on était beaucoup de chanteurs qui avaient plein de talent. Des comédiens, des comédiennes, on a du talent au Québec. Et puis, je trouve que maintenant, il y en a plein. Tout le monde veut chanter, tout le monde veut être populaire, mais c'est pas donné à tout le monde, ce métier-là. Alors, il y en a beaucoup qui vont sortir des autres, mais qui le méritent parce qu'ils travaillent fort et qu'ils ont vraiment du talent. Parce que je pense que c'est un métier difficile. Puis,
on peut être aimé Encore des plus gens. difficile maintenant aussi avec la vente d'albums, le contrôle des médias. C'est différent parce qu'aujourd'hui, on vend moins de disques à comparer à avant. Avant, on savait que les gens nous aimaient parce qu'on avait vendu, on vendait beaucoup, beaucoup de disques. Aujourd'hui, on ne sait pas si les gens nous aiment vraiment parce qu'on est copié partout, les disques ne se vendent pas. Mais par contre, tout le monde entend et sait qu'est-ce qu'on a fait. Mais les gens sortent quand même, Mme Martin, parce que les salles sont pleines, les billets sont déjà en Oui, vente. les gens adorent les artistes, mais ça a changé. On ne sait plus vraiment comment aller les chercher. C'est pour ça qu'avec mon Facebook, moi, je m'en occupe. C'est moi qui m'en occupe. C'est moi qui m'occupe de ma page Facebook et de mon site Internet, nicolemartin.ca. C'est moi qui mets toutes les vidéos dessus, les photos, les commentaires et tout ça. Puis Là, je suis vraiment impressionnée. J'adore faire de l'ordinateur. Ça vous étourdit pas, vous? Non, j'aime ça. Et puis, ça me permet de Twitter? Nicole, Twitter? Les fans. Non, ça, ben, faut pas. Génial. Oui, mais juste parce que j'en aurais trop, là. C'est ça. Je rencontre mes fans sur Facebook. Je leur parle. C'est ma télévision à moi. Je leur fais des petites vidéos à peu près une fois par semaine, originales, des petites vidéos à ma façon. Et je pense que les gens adorent ça. Vous irez faire un tour. Nicole Martin, mesdames et messieurs, au 4e anniversaire de Dédicace Édition, on vous laisse en compagnie de Guy Boulian, le président et fondateur de Dédicace Édition. Merci. Allez chercher le livre de Donald Bilodeau. Oui, sans faute. Bye, merci. Je suis en compagnie au 4e anniversaire de Dédicace Édition de M. Macasso. Bonjour, vous allez bien, Jean-Pierre? Très bien, bonjour. Alors, c'est un lancement d'un nouveau bouquin, d'un nouveau livre aujourd'hui. Vous pouvez m'en parler de Il était une fois ce jour-là. Il était une fois ce jour-là, c'est l'histoire qui commence en Afrique, plus précisément au Congo, l'histoire d'un jeune garçon qui a écouté les histoires de son père qui lui parlait de la France, de l'Europe et de la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, il est envoûté par ses souvenirs de son père qu'un jour, il se retrouve en France et en Europe et il découvre une autre réalité. Donc, c'est l'histoire qui parle de l'Afrique à l'Europe. Vous savez que Mme Oprah Winfrey a donné beaucoup d'argent en Afrique avant-hier ou hier? Ah bon? Ah ben vraiment ça. Est-ce que vous, ça vous tient à cœur, justement, lorsque vous écrivez un livre, de toucher les gens? Quel est votre univers, si je peux dire? Pour vous, l'écriture, ça représente quoi? L'écriture, c'est d'abord raconter une histoire aux gens qui seront touchés et une histoire qui va les faire voyager et qui va les faire découvrir d'autres réalités. C'est ça le but d'abord. Je raconte pour faire découvrir d'autres univers. Ah oui. Oui, oui. Est-ce que ça vous vient de votre famille, ce talent? Eh bien, oui. D'abord, je suis né des parents conteurs et voilà, je le tiens de ma mère, Mme Kai, qui est une conteuse. Et c'est venu comme ça et tout le temps, j'ai juste envie de raconter. Je me lève un beau matin, bon, qu'est-ce que je vais raconter? Qu'est-ce qui va plaire? Qu'est-ce que je vais dire? Et je me mets à écrire, quoi. Alors, ce n'est pas votre premier livre, je pense. Dans celui-ci, il y a le 4e livre. Il était une fois. Mon premier livre, c'était La voix du conteur. Comme vous savez, j'aime raconter. Et puis justement, vos parents, est-ce qu'ils sont à Montréal? Non, mes parents ne sont pas à Montréal. Mes parents sont au Congo, à Pointe-Noire. Alors, vu que c'est la fête des pères pour ce 4e anniversaire de Dédicace Édition, regardez la caméra et dites un bonjour à votre père. Bonjour papa, bonjour maman, je suis à Montréal et je vous envoie le bonjour montréalais. Bonjour. Bonne fête des pères. Bonne fête des pères aussi. Bon anniversaire, Dédicace Édition. Bon anniversaire, édition dédicace. Bonne fête à toi, Guy Boulian. C'est déjà tout pour nous. On revient après la pause avec un autre auteur. Merci. Merci. Isabelle Junot en direct du 4e anniversaire de Dédicace Édition. Je suis en très bonne compagnie avec M. Donald Bilodeau qui lance son premier livre aujourd'hui, La dérive du passé. Bonjour Donald. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour un premier lancement comme cela? Eh bien, c'est très excitant, premièrement, parce que c'est mon premier roman. Et je tiens à remercier d'abord M. Boulian des éditions Dédicace parce que ça s'est su vraiment récemment. Ça fait 2 mois que j'ai su que mon livre était accepté, que ça allait être édité et tout. Alors, on a fait ça vite pour travailler, pour être prêt pour le lancement. 2 mois seulement, imprimé, édité, tout ça, là. Tout ça, ouais. Corrigé même. Ah, la correction avait déjà été faite avant, mais quand même... Parle-moi justement de ton premier roman.
C'est une histoire d'amour. Alors, c'est un roman dans la plus pure tradition des romans, je pense. C'est une histoire d'amour entre deux hommes, donc ça, c'est quand même rare. Mais il y a une fille qui se mêle à l'histoire. Je ne veux pas trop en dire. Et donc, c'est ça. Il y a un dénouement qui se passe. Donald, tu as écrit ce livre un petit peu dans un cocon? Ou... Oui. 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 C'est important pour toi? Oui, dans un cocon et même en secret. Personne ne savait que j'écrivais. J'en ai pas parlé à personne. Quand j'ai su que j'allais être édité, je l'ai dit à tout le monde, j'ai écrit un roman. Là, les gens, « Ah, quoi? Tu as écrit un roman? Tu nous as caché ça, cachetier? » Oui. C'est quoi ton plus grand rêve aujourd'hui? On est dans la tour de l'Observateur. L'Observateur, là. On peut dire l'Observateur. On observe la ville de Montréal à la tour d'observation. Dis-moi, pour toi, d'être ici avec quasiment 250 convives ce matin à Montréal, c'est un matin de fête des pères quand même. Tout à fait. Mais dis-moi, ça m'intrigue aussi. Nicole Martin, pour toi, tu me disais qu'elle était vraiment importante. Oui, pour moi, c'est une des plus grandes artistes qu'on a chez nous. C'est une femme qui est là dans le métier depuis plus de 40 ans, une grande interprète qui nous a représentés partout, au Japon, en Russie, en France, qui a gagné des prix partout. J'ai toujours aimé cette femme-là. Sa simplicité, sa voix. Tu l'as approchée pour faire sa biographie? Eh bien, en fait, je trouvais que sur Wikipédia, ça me manquait beaucoup de biographies québécoises. Alors, j'en ai fait plusieurs. Et j'ai fait la biographie de Sandrine Roy, qui est une de mes amies, qui est une parolière. Jean Valiquet, qui est un éditeur. Nicole Martin, j'en ai fait plusieurs. Puis de fil en aiguille, j'en ai fait d'autres. Puis là, les artistes l'ont su. Et puis, c'est comme ça que j'ai... Je trouve ça vraiment fantastique. C'est une bonne idée parce que moi, c'est ça que je fais en tant que reporter ou journaliste. Je vais voir, c'est le premier site que je consulte. Oui, c'est ça. Oui, justement. Mais dis-moi, bon, les gens peuvent se procurer ce livre un peu partout. C'est-à-dire que sur Internet, évidemment, sur le site des éditions Dédicaces, vous pouvez aller dans les libraires, ne l'ont pas nécessairement, mais vous pouvez le commander chez les libraires. Ça prend le nom le titre. On peut aller dans n'importe quel grand magasin ou librairie dans Rosemont, à Verdun. D'accord? Il faut mentionner le nom des éditions, Dédicaces. Oui, bien sûr. Alors, La dérive du passé de Donald Bilodeau, à découvrir son premier roman. Merci beaucoup et bonne chance à Donald. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt, bon succès. Merci. Bienvenue, je suis en compagnie de Mme Françoise Belu, photographe. Bonjour, vous allez bien, Françoise? Je vais très bien, Isabelle. Vraiment, là, c'est un honneur aujourd'hui, je pense, de vous rencontrer. Est-ce que pour vous, de venir comme cela, célébrer vos œuvres de photographe dans un événement littéraire, c'est quand même quelque chose de spécial pour vous? Oui, c'est spécial dans un sens, mais d'un autre côté, je suis aussi poète. Donc la littérature ne m'est pas étrangère. Donc je suis particulièrement contente de participer à un bel événement littéraire. En même temps que... Ça fait longtemps que vous êtes photographe, Françoise. Oui. Parce qu'on voit très, très bien dans toutes les pièces. On va vous montrer ça un petit peu plus tard. Il y a vraiment de l'histoire dans ces photos. Comment vous travaillez? Je travaille ce que j'appelle de façon heuristique, c'est-à-dire il faut que je trouve quelque chose pour photographier. Donc je marche énormément, des kilomètres finalement dans la ville. Mais alors que je viens de Paris, ce que j'aime à Montréal, c'est le côté nord-américain. Ce sont des vues que je n'aurai jamais en Europe et c'est ce que j'adore ici. Mais les montagnes, est-ce que vous avez visité un petit peu, je dirais pas en province, mais en région, Passé-Québec, Charlevoix, Saint-Irénée, Gaspésie? Absolument. Oui, je suis même allée sur la Côte-Nord où je vais retourner parce que je suis aussi commissaire d'exposition et je vais y aller au mois d'août. Vous êtes commissaire d'exposition, bravo. Oui, donc c'est très rare, hein? Vous savez, c'est un poste très noble au Québec. L'art et la culture, pour vous, Françoise Belu, ça représente quoi? Parce qu'au Québec, on est très, si je peux dire, avant-gardiste. On aide beaucoup les artistes lorsqu'ils tendent la main. Et c'est quand même une province, un pays aussi, le Canada. Est-ce que vous trouvez qu'on a une manière de travailler avec les artistes qui peut plaire soit à l'artiste et au grand public en même temps? C'est ce que je suis venue chercher ici, puisque je suis ici depuis 19 ans et c'est un pays qui accueille la créativité. Et moi, c'est mon domaine, la créativité, la possibilité de changer, d'aller dans la littérature, d'aller dans la photo et éventuellement aussi dans la peinture, puisque ma prochaine exposition, ce sera des tableaux au Musée d'art contemporain des Laurentides. Des Laurentides. Musée contemporain des Laurentides. Alors, c'est quelle date, Françoise? Donc ça, c'est le 15 septembre, donc c'est bientôt aussi.
Est-ce que vous avez un agent où vous travaillez de la maison? Avez-vous un atelier? Moi, ça m'intrigue parce que je regarde cela puis j'en suis bouche bée. J'ai un atelier, Oui. mais mon atelier pour mes photos, c'est la ville malgré tout. Oh, la Ville de Montréal et nous sommes dans la Tour olympique de Montréal. C'est un cadeau de vous rencontrer, Françoise Bellu. Mais c'est un cadeau d'être ici et d'être interviewée par vous. Je vous en remercie. C'est un plaisir de vous revoir. Merci. Non, finalement, il jouait était là, mais je pensais que tu l'avais averti. Non? Mais peut-être qu'on va rester trop longtemps à attendre. Je vais rester un petit peu parce que j'avais dit trop savoir, comme je le dis, c'est le grand Ouais, mais je suis persuadé qu'il y a un peu finalement quelqu'un qui est là. Mesdames et messieurs, Isabelle Junot en direct avec un auteur à succès et journaliste qui sort aujourd'hui Manigance en direct du Stade olympique. Bonjour, vous allez bien? Je vais très bien, et vous? Très belle histoire, je pense. C'est un nouveau roman. Pour vous, c'est un nouveau bébé. Nouveau bébé. En fait, c'est une réédition, mais c'est quand même quand on réédite, on réécrit, on révise. Alors, pour moi, c'est comme un nouveau bébé, même s'il est au monde pour une deuxième fois. C'est un roman qui a été publié en 2003 et qui a eu un très bon succès, quand même, plus de 1500, 1700 exemplaires, je ne me rappelle plus. Et là, on le reprend aux éditions Dédicaces. Et c'est toujours excitant quand on a... La page couverture est tellement belle. Hein? Vous me dites aussi que vous aimez aussi lire du côté d'électronique, mais que c'était pourtant très, très, très important pour vous, avec tous les voyages que vous avez faits, de pouvoir partir avec votre livre sous la main, d'aller dans des cafés, de vous promener dans la ville, de vous inspirer un peu de monsieur, madame, tout le monde. C'est important pour vous? Oui, en fait, moi, vous savez, je suis journaliste à la télé. Alors, depuis 28, 29 ans bientôt, je m'inspire des faits. On sort le journaliste de la salle de nouvelles, mais on ne sort pas nécessairement la salle de nouvelles du journaliste. Alors, celui-ci parle beaucoup de prédateurs sexuels et c'est inspiré de Paul Bernardo, si ça vous rappelle quelque chose. Dans d'autres cas, c'est Waco. Dans d'autres cas, ça sera le 11 septembre. Ça sera l'écrasement d'un viaduc. Ça vous rappelle quelque chose aussi. Alors, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'événements et j'y transpose. Je crée des personnages de toutes pièces. Et ça, c'est la blague que j'aime bien faire. Les personnages, ils me ressemblent tous, surtout lorsqu'ils sont beaux et super baraqués. Ça, c'est moi. Non, c'est une blague. Avec les beaux yeux bleus que vous avez. Alors, voilà. Vous dites que vos personnages, justement, vous vous retrouvez dans votre roman. M. Chabot, pour vous, c'est important, justement, de créer près de vous, justement, des personnages. Parce que les gens ils disent souvent, c'est quelqu'un que j'aimerais être ou que j'ai côtoyé. C'est intéressant ce que vous dites. Oui, moi, je pense que je suis honnête avec les gens. C'est sûr que je ne me mets pas en scène dans mes romans parce que je pense pas que je suis un personnage aussi intéressant que j'aimerais bien le croire. Mais c'est sûr que tous les personnages, quelque part, ils me ressemblent. Il y a une partie de moi dans un personnage. Dans ces personnages, dans ce roman, c'est vraiment les débuts du village gay, c'est les débuts de l'homophobie et de la libération homosexuelle à Montréal. Il y a beaucoup de craintes dans ces personnages. Je pense entre autres à un des personnages qui vient plus tard dans la série, parce que c'est 4 romans, et qui, lui, a peur de se retrouver comme un has-been. Vous savez ce que c'est? On fait de la télévision, puis on se dit, mon Dieu, je suis fini. Nous le sommes avant d'être populaire, quelquefois. L'insécurité de l'homme. Ah, mais c'est tellement éphémère. Et comment on vit ça? C'est une insécurité que je vis à tous les jours. Dans mon travail, là, je porte le chapeau de journaliste. Dans mon travail comme journaliste, je veux être courant, je veux qu'on me comprenne, que ce que je fais, c'est bien, que ça soit dans les normes. Et évidemment, on veut que les gens nous écoutent, nous regardent et soient intéressés. Et c'est toujours une crainte d'être un has-been. Et comme auteur aussi, on doit faire ça. Mais justement, vous, votre expérience d'auteur et d'écrire aussi pour le téléjournal, pour ne pas le nommer, dites-moi, qu'est-ce que vous aimez le plus du côté de la télévision aujourd'hui? Parce que c'est un médium quand même qui perd beaucoup, beaucoup son public. Le livre est très, très populaire, mais la télévision, les gens me parlent juste des sites Internet dernièrement. Bien, c'est l'avenir. C'est l'avenir. Moi, je pense qu'on n'en sortira pas. L'idée, c'est d'avoir... Je pense que je vais vous répondre ce que je réponds habituellement quand les patrons m'en parlent aussi. Pour moi, ce n'est pas le médium qui est important, c'est le contenu. Et si mon reportage, il est visionné sur Internet par 1 million de personnes au lieu de 350 000 à 400 000 au téléjournal,
je m'en fous, c'est pas grave. Au moins, il est vu et c'est ça qui est important. Et je pense qu'il faut aussi vivre avec cette réalité-là, que les gens vont de plus en plus s'informer en ligne, par électronique, par téléphone cellulaire. Il faut vivre avec ça. Exactement. Et il faut s'adapter aussi C'est à un ça. grand public. On dirait qu'on est tellement proche à un moment donné qu'il faut mettre une barrière, comme vous dites. C'est très, très, très intéressant. Alors moi, je suggère à tout le monde de se procurer en cette journée d'anniversaire de Dédicace Édition, une réédition de Manigance de M. Chabot. C'était une très, très, très grande rencontre. Je vous remercie. Je vous souhaite bonne route. Et puis, on se dit à bientôt. À bientôt, certainement. C'est moi qui vous remercie d'avoir pris le temps de venir nous voir aujourd'hui. Écoutez, monsieur, c'est toujours un honneur de rencontrer des grands journalistes et surtout des grands romanciers comme cela dans un événement à Montréal. Vous allez me faire rougir. Merci. Dans le soir, si vous voulez la regarder, c'est Jeff Lapou. Notre minute consacrée à la cadeau spécial. Donc, merci d'être venu. On va juste aller ici pour communiquer, parler avec les gens, d'ailleurs de les Une surprise qu'il nous a fait, la fumée qu'il a mis à la fin. Excusez, c'est lui qui m'a fait. Bravo Guy, bravo. T'as eu? Moi, je ne savais pas qu'il y avait un truc comme ça.